Ça m'a fait plaisir d'être ici en Colombie-Britannique parce que c'est là où j'ai pris mes vacances quand j'étais jeune, comme Albertain. Mes parents, qui étaient des enseignants, nous ont emmenés à Lucknow pour faire du camping dans une tente. C'était pas trop, en anglais on dit fancy, c'était très modeste, mais beaucoup de fun. J'ai, parmi mes meilleurs souvenirs de mon enfance, c'était mes vacances en Colombie-Britannique. Je sais, il y a chaque été une invasion des Albertains ici en Colombie-Britannique. C'est là où on aime jouer et passer notre temps avec nos amis de la Colombie-Britannique. Malheureusement, après 9 ans de Justin Trudeau, les vacances d'été ne sont pas abordables pour la plupart des Canadiens. Il a doublé notre dette nationale, imprimé presque 700 milliards de dollars et causé la pire crise inflationniste depuis 40 ans. Il avait l'appui du Bloc. Le Bloc a voté pour 500 milliards de dollars de dépenses discrétionnaires, inflationnistes et centralisatrices. En plus, ses taxes et ses impôts avalent les chèques de paie et les pensions des Québécois et des Canadiens à travers le pays. Finalement, il a financé les bureaucraties qui empêchent la construction de logements pour ensuite doubler le coût de logement à travers le pays. Finalement, il veut imposer une taxe carbone sur le Québec. C'est la deuxième taxe carbone qui va ajouter presque 20 sous le litre sur le dos des Québécois pour les prochaines 5 ans. Et le Bloc l'appuie. Le Bloc dit vouloir radicalement augmenter ce taxe. Je trouve ça toujours ironique que le Bloc veut toujours supporter des taxes du gouvernement, et taxes et impôts et dépenses fédérales sur le dos des Québécois pour ramasser l'argent du Québec dans la bureaucratie fédérale. Le Bloc a voté pour ajouter un autre 100 000 fonctionnaires, soi-disant une augmentation de 40 %. Il a voté pour doubler les dépenses sur les consultants à l'externe, ce qui coûte maintenant 21 milliards de dollars pour les Québécois. Ce n'est pas une surprise que les Québécois ont de difficultés à rejoindre des deux bouts si le Bloc aide Justin Trudeau à alimenter ces coûts-là. C'est pour ça que les conservateurs de gros bon sens ont un plan pour rendre la vie abordable. Dans un pays où les gens qui travaillent fort peuvent gagner des chèques de paie et pensions forts, qui achètent de nourriture, de l'essence et de logements abordables dans les communautés sécuritaires. Avec notre plan de gros bon sens de couper taxes et impôts, bâtir des logements, repérer le budget et stopper les crimes. Et aujourd'hui, j'ai une proposition très pratique pour venir réduire le coût sur le dos de tous les Canadiens. Aujourd'hui, le Parti conservateur de gros bon sens demande au gouvernement fédéral de suspendre tous les taxes sur l'essence et les diesels entre le fait des patriotes et le fait du travail pour donner des vacances, vraies vacances, des taxes Trudeau pour tous les Canadiens. Ça va économiser 17 sous le litre pour les Québécois chaque fois qu'ils vont à la pompe pour remplir leur camion ou leur voiture. Ça va donner davantage dans leur poche et leur permettre d'avoir des vraies vacances avec leur famille, que ce soit en Saguenay, que ce soit à Trois-Rivières, que ce soit dans n'importe quelle région de la belle province, que ce soit les gens en Acadie qui ont de la misère à payer leurs factures dans l'Atlantique. Tous les Canadiens devraient pouvoir passer quelques semaines avec leurs enfants en faisant des vacances
pour rebâtir leur énergie après 9 ans misérables de l'inflation de Justin Trudeau. On va rebâtir un pays basé sur le gros bon sens qui récompense le travail et qui permette les gens de gagner des chèques de paie plus grands et plus forts et d'acheter de nourriture, de logement et de l'essence abordable dans un pays où tout le monde qui travaille fort peut réussir. Merci beaucoup.